Allez, allez, plus vite. Lorsqu'une femme donc est en souffrance dans son milieu professionnel, dans son entreprise, et elle considère qu'elle est victime de harcèlement sexuel, ce que je lui conseille d'abord, surtout, c'est de ne pas conserver le silence, c'est la première des choses. Essayez d'abord de se ménager des appuis. Et peut-être que l'appui principal, c'est son environnement familial, hein, car elle aura besoin de cet environnement familial. Elle pourra avoir aussi besoin d'un soutien psychologique, psychiatrique, car ça sera difficile. Et puis, il faut, s'il y a des organisations syndicales d'entreprise, qu'elle les contacte, hein, qu'elle contacte aussi par intermédiaire le CHSCT, hein, Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, qui pourra s'emparer de l'affaire, la direction des ressources humaines, l'employeur, et les associations, telles que l'Association européenne contre la violence sexuelle au travail, le médecin du travail, l'inspecteur du travail, donc autant de personnes qui pourront l'aider dans la démarche pour que, premièrement, le mis en cause cesse ses agissements, qu'il soit sanctionné et qu'elle puisse donc travailler normalement. Cela dit, c'est une hypothèse qui est rarement vérifiée parce que, pour des raisons d'intérêt de l'entreprise, on préférera donc privilégier et en quelque sorte protéger le mis en cause parce que l'employeur, s'il n'est pas certain qu'il y a eu des faits de harcèlement sexuel, licencier un salarié pour ces faits-là, ça risque de lui coûter très cher. Parce que un certain nombre de personnes, et on a cette réaction machiste dans les entreprises qui viennent dire « Ah oui, mais elle a bien cherché, hein, et elle portait des jupes, etc. Hein, vous avez vu comment elle était provocante. Hein. » Souvent d'ailleurs, on voit des personnes mises en cause dire « Oui, mais elle était provocante. » Et alors, c'est pas parce qu'elle était provocante que, hein, pour autant, elle n'a pas le droit au respect de sa dignité. Et puis qu'est-ce que ça veut dire être provocante? Et on s'aperçoit donc que, au surplus, la personne aura du mal à revenir dans l'entreprise, car elle fera l'objet de regards noirs de ses collègues de travail, qui souvent considèrent qu'elle a remis fait de se taire, qu'elle n'a rien à dire, bon, qu'après tout, oh ben c'est plutôt flatteur, hein, c'est pas mal si quelqu'un vous a dragué et qu'il avait envie d'avoir une relation sexuelle, bon, c'est pas si grave que ça, hein. Par contre, lui, il a perdu son travail, donc vous imaginez la situation dans laquelle cette personne va être. Donc, les démarches de l'entreprise, il faut tenter de les faire, il faut tenter de se ménager des appuis, des témoignages de collègues, hein, c'est important, mais on voit bien toutes les difficultés qui existent pour pouvoir essayer de résoudre ça de façon amiable. Alors, il y a aussi la possibilité pour le salarié, il ne faut pas l'oublier, avant d'aller devant une juridiction, d'essayer de transiger son départ. Car si la situation est intenable et si l'employeur veut garder l'autre salarié ou considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, mais qu'il sent bien au fond de lui que la personne qui relate les faits de harcèlement sexuel donc est crédible, on peut parfaitement envisager une transaction qui se fera généralement par intermédiaire des avocats respectifs des parties, qui ménagera les intérêts de la salariée, parce que nous organiserons un licenciement, et qu'à ce moment-là, elle a le droit au revenu de remplacement, et nous obtiendrons le règlement des indemnités de rupture, préavis, indemnité d'ancienneté, et puis des dommages et intérêts, en réparation de préjudice subi. Ce préjudice, d'ailleurs, il faut le dire, est sur le plan des juridictions qui sont saisies, ce préjudice qui est réparé de façon fort insuffisante. Et notamment au plan pénal. Les décisions pénales, en France, n'ont absolument pas valeur dissuasive. Ni au plan de la peine pénale, je rappelle que la personne risque donc un an d'emprisonnement, et au niveau de l'amende, elle risque 15 000 euros d'amende. Bon, en général, c'est quelques mois, parfois, le plus souvent une amende,
parfois quelques mois de prison. Une fois, il y a eu une décision ou deux décisions de prison avec sursis, d'1 an de prison avec sursis, parce qu'il y avait des attouchements graves. Bon. Mais autrement, les peines ne sont pas dissuasives et les dommages et intérêts sont encore moins dissuasifs. On accorde quelques milliers d'euros, royalement à une personne. Alors, certes, en l'espèce, la réparation matérielle n'est qu'une réparation tout à fait partielle, mais quand même, elle n'a pas valeur dissuasive, elle n'a pas valeur d'exemplarité pour les employeurs en la matière, et ça, on peut le déplorer. Donc, quand on va devant une juridiction, il faut se dire que c'est plutôt d'une façon symbolique, mais que la réparation matérielle devant une juridiction pénale donc, sera extrêmement limitée.